Bon, bonjour à tous, je suis content d'être ici. Vous avez le bonjour des ch'tis. Donc je suis dans une église qui s'appelle le Phare, et c'est vraiment une église en feu. Voilà, donc je vous invite, comme vous voulez, à venir faire un tour chez les ch'tis. L'île, c'est beau. Oui. C'est le Nord. Ah ouais. Voilà. Donc, je suis ravi d'être ici et franchement, ouais, il y a un feu, il y a une soif, donc c'est cool. Je connais Harry et Carole depuis des années. Et ils m'ont connu au tout début. J'étais un bébé. Je pense que je fumais encore et tout. Enfin voilà quoi. C'était vraiment il y a presque 8 ans. Et je venais juste de me convertir. Et la veille de mon baptême, je les ai rencontrés. Il y a vraiment une connexion. Donc c'est des personnes formidables. Et je suis content de vous connaître. Donc ce que j'apprécie ici, c'est vraiment cet esprit de famille. Donc ne changez rien. Et surtout que personne ne vous méprise. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et donc je suis venu ici au tout début de... C'était pas encore grandiose, je pense. Enfin, c'était vraiment le commencement, mais il faisait un petit groupe de maison. Et on est venu avec une équipe de Lille pour évangéliser. On est venu prier pour des gens dans la rue. Il y avait la fête de la musique aussi où vous avez joué. Donc c'était formidable. Et moi, ici, j'ai vraiment une histoire avec Narbonne. J'ai vécu mon premier miracle dans la rue. Donc je priais pour des personnes à l'église qui étaient guéries, mais dans la rue, c'était une autre histoire. Et j'étais en haut de cette... à Brisant. C'est ça? Brisant. J'étais tout en haut de la tour, je ne sais pas si vous voyez quel endroit. Donc il y a une vue, si je me rappelle bien, à 360 degrés. Et il y avait cette dame qui avait la main sèche. Elle était vraiment comme ça, comme paralysée. Et je l'ai vue, elle était avec son mari. Et j'étais interpellé dans mon cœur, fallait que j'aille la voir. J'ai été la voir et je lui ai simplement proposé la prière. J'ai posé ma main sur elle, j'ai prié en toute simplicité. J'ai juste laissé couler ce qu'il y avait en moi. Sa main s'est déliée, les larmes ont coulé sur son visage, elle a été complètement guérie. Et je crois vraiment que c'était un miracle prophétique, parce que apparemment à Brisant, c'est vraiment comme une tour pour voir les ennemis qui arrivaient de l'est, de l'ouest, du nord au sud. Et je pense que vraiment Dieu veut dessécher cette terre sur la région, comme il a desséché la main de cette femme. Et donc j'étais vraiment impressionné par ce que Dieu faisait. Quand je prie pour les gens, c'est pas moi, mais je suis expectative de ce que le Saint-Esprit fait. Et voilà, puis on a aussi prié pour ce jeune qui s'appelait Michel. C'était un toxico, il se piquait. Mais depuis 7 ans, il ne s'est plus jamais piqué. Il faut encore prier pour lui. Vous le voyez de temps en temps, mais pour qu'il vienne à l'église. Ouais, et qu'il se réjouisse avec le corps. Donc voilà, je vous raconte un peu mon témoignage. Donc j'ai grandi dans une famille de témoins de Jéhovah. Donc j'étais un témoin de Jojo. Et j'allais frapper aux portes pendant 18 ans. Et sincèrement, quand tu grandis dans cette secte, tu apprends à découvrir Dieu d'une manière terrible. Donc un Dieu méchant, un Dieu qui va te détruire à Armageddon si tu n'obéis pas. Et en moi, il y a comme des angoisses, ça crée en moi comme une peur, un trouble, une colère. Et très vite, entre moi et mon père, on est rentré en conflit. Et je suis parti de la maison en tapant sur mon père. J'avais la haine, j'avais la rage. Et lorsque je suis reparti de la maison, dans cet état, j'étais couvert de honte, de culpabilité. J'avais une soif en moi. J'avais un désir qui est insatiable. C'était cette soif de liberté, cette soif de justice. Et j'ai été à la conquête de cette liberté. Donc j'ai découvert des filles. Voilà. Une, puis deux, puis trois. Et puis voilà, c'est la cigarette, la drogue, l'alcool. Et j'étais comme cette sangsue. On parle des sangsues dans Proverbes qui disent « Donne, donne !» Et t'en as jamais assez, t'en veux toujours plus. Et ma soif, elle était intarissable. Et j'étais vraiment dans les extrêmes.
J'étais un bagarreur, je me battais, il ne fallait pas me regarder dans la rue. Et j'avais la haine en moi. Et je regardais ce Dieu-là que mes parents adoraient et je lui faisais des doigts d'honneur, je l'injuriais de tous les noms. Et il y avait vraiment une recherche de bonheur au fond de moi. J'avais envie d'être heureux. Mais très vite, il y a la dépression qui est venue, puis il y a une rupture amoureuse, les anxiolytiques, les Temesta, les cachets. Je suis devenu addict à toutes ces drogues, plus le cannabis, etc., etc. Et rupture amoureuse, tentative de suicide, j'ai pris toute ma plaquette de médicaments, j'ai bu de l'eau de Javel, donc le cocktail Molotov, et je me suis réveillé à l'hôpital. Quelques temps plus tard, il y avait ma famille qui était là, mes amis, et voilà, et là c'était le début de cette quête de Dieu, et j'ai fait 3 grosses tentatives de suicide. Et puis c'est pas que la mort n'a pas voulu de moi, parce que la mort elle voulait de moi, mais Dieu n'a pas permis. Et ça aurait été terrible, parce que les témoins de Jéhovah ne croient pas à l'enfer. Alors moi j'y croyais pas, je me disais que si je mourais je redevenais poussière. Et waouh, j'aurais été comme Lazare, donne-moi juste une goutte. Et waouh, je suis tellement reconnaissant. Et puis voilà, donc il y a cette fille qui m'a parlé de Jésus. Je vous passe tous les détails. Et là j'ai commencé à lire l'évangile de Jean. Et là ce que j'ai découvert, c'est formidable. C'est l'amour de Jésus. Moi qui pensais que Dieu était en colère, je découvrais que Jésus était rempli d'amour, il était loin, il priait pour les prostituées. Alléluia. Il priait pour les malades. Il s'abaissait pour laver les pieds de Judas. Alléluia. Waouh, Jésus le roi qui est mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. J'ai été terrassé par l'amour de Dieu. Le 16 octobre 2012, j'étais dans cette pièce tout seul et je commençais à prier. Mais une prière pas théorique, pas théologique, mais juste mon cœur. J'ai crié à Dieu et là la présence du Saint-Esprit est venue sur moi. J'ai eu une révélation de la croix. Alléluia. Amen. Alléluia, de l'amour de Dieu. Et j'étais saisi, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et je disais, mais t'existes. Wow, je pleurais pendant 2 heures. Wow, j'étais rempli du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Wow, rempli du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler dans des langues. Alléluia. Et depuis, j'ai un feu qui brûle en moi. Alléluia. Un feu. Et la présence du Saint-Esprit est là. Il y a une gloire depuis ce matin. Oh, Jésus. Jésus. On va redescendre un peu. Je reprends mon souffle un peu. Pierre, il n'y avait pas de micro il y a 2000 ans. Mais quand il prêchait dans la rue, il y a des milliers de conversions. Et on va aller dans Ésaïe 44. Ça va? Oui. Cool. On y va. J'étais un usurpateur. J'étais un voleur. J'étais un drogué. J'étais un menteur. Et dans la Bible, on voit Jacob. Jacob, ça veut dire celui qui prend par le talon. L'usurpateur. Mais Dieu a changé son nom. Et il l'a appelé Israël. Alléluia. Israël. Israël, c'est le prince de Dieu. Et dans Ésaïe 44, il l'appelle mon Yeshurun. Mon Yeshurun. Et aujourd'hui, je suis le Yeshurun de Dieu. Yeshurun, c'est celui qui est droit. Donc Jacob est passé de usurpateur à celui qui est droit. Alléluia. On commence au verset 1. Et maintenant, écoute, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai élu.
Ainsi a dit l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein maternel, qui est ton aide. Ne crains point, Jacob, mon serviteur, mon Yeshurun, celui que j'ai élu. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ceux qui sortiront de toi. Ils croîtront comme au milieu de l'herbe, comme les sols auprès des eaux courantes. Amen. 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 Je voudrais m'attarder sur les eaux. Les eaux. Je répandrai des eaux. Amen. Quand il y a les fleuves de Dieu, on est transformé, on est changé, on est renouvelé, on est rafraîchi. Et là, on voit que quand les eaux se répandent, derrière, il y a une postérité. Amen. Une postérité, et c'est écrit ensuite, ils croîtront. Ils croîtront. Donc il y a une postérité et il y a une croissance. Et quand il y a le royaume, donc il y a la multiplication et il y a la croissance. Amen. Et quand je suis arrivé sur Narbonne, j'ai été impressionné en arrivant devant un rond-point. Je savais que j'allais prêcher par rapport à l'eau. Et soudain, je vois une immense jarre avec de l'eau qui coule. Vous voyez quel endroit je parle? Ouais, au Carrefour, c'est ça. Voilà. Et j'étais vraiment touché, parce que ça me confirmait que je devais vous parler de ça. Et il y a cette jarre comme ça au milieu du rond-point avec l'eau qui coule. Et cette terre, cette région a soif. Amen. Elle a soif. Donc on va aller au psaume 42. Psaume 42. Holy Baba Soto Koroba Shindara. Rimandeya Mandia Basondolo Mandeya. Alléluia. Au verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi. Oh Dieu, oui le Dieu vivant. Mon âme soupire après toi. Alléluia. Est-ce que vous avez soif aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de boire aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie d'être rassasié aujourd'hui? Amen. On descend au verset 8. Verset 8. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues, tous tes flots sont passés sur moi. Amen. Il y a une cascade. Il y a une cascade. Dans le monde spirituel, il y a une cascade. Amen. Et là, on voit un abîme appelle un autre abîme. Alors, souvent, ce qu'on dit, nous les chrétiens, c'est que, et c'est une réalité, c'est qu'il y a un vide en nous. Un vide en nous. Et Dieu veut prendre la place de ce vide. Un abîme, c'est ce vide qu'il y a en nous. Et ce vide appelle un autre vide. Dans d'autres versions, c'est un flot appelle un autre flot. Un gouffre appelle un autre gouffre. Où les profondeurs appellent les profondeurs. Mais il va plus loin, il dit, devant moi, ce sont tes cascades. Et tes cascades inondent mon âme. Amen. Et ce verset-là rejoint un autre verset, c'est en Romains, au chapitre 8 et au verset 5. On ne va pas forcément y aller. Ce verset dit que la chair s'affectionne aux choses de la chair. Et l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Donc, je vais d'abord vous parler de la chair. Et je vous parlais tout à l'heure dans mon témoignage de cette sangsue qui boit le sang mais qui est jamais rassasiée, qui en veut toujours plus. Et le principe de la chair, c'est un peu ça. La création tout entière soupire. Il y a un cri, il y a une soif au-dedans de nous et on cherche à combler en fait cette soif. Amen, merci. J'avais soif. On cherche à combler cette soif et il y a toutes sortes de choses en fait qui font que
que ça devient comme un cercle vicieux. Alors, je ne veux pas vous parler dans un esprit religieux, parce que moi-même, j'aime beaucoup le cinéma. Hein, mais n'empêche qu'il y a des choses qu'on va commencer à pratiquer. Je sais pas, ça peut être Internet, Facebook, les réseaux sociaux, et ça devient comme une addiction. On a toujours envie de plus, toujours envie de plus. On commence avec un verre d'alcool, puis on a envie d'un deuxième, parce que ça nous fait du bien qu'on commence à... Et puis on en veut un troisième, etc. Et puis c'est un peu comme ça avec Internet, ça peut être comme ça avec le sport, et ce sont les choses de la chair, quoi. Tout ce qui est à rapport avec le matérialisme, par exemple. On vit dans une société super matérialiste, et c'est pas évident en tant que chrétien de ne pas être submergé en fait par toutes ces distractions. Non, je sais pas pour vous. En tout cas pour moi. C'est pas facile. Pour moi, je vous l'avoue, c'est pas évident. Je vous disais, j'aime le cinéma, mais je dois vraiment me restreindre en fait, parce que il y a une époque où je regardais 7 films par jour. Ah ouais. Un gouffre appelle un autre gouffre. Et c'est juste une réalité en fait. On est comme ça. On est comme ça. Et c'est un peu comme une personne qui est dans le désert, sous une chaleur ardente, qui meurt de soif et qui court pour aller vers cette oasis qu'il voit au loin. Et il court et il se réjouit. Et il arrive au point de l'oasis et il se rend compte en fait que c'était qu'un mirage. Et il n'y a pas juste une goutte qui a pu le rassasier. Il n'y a rien qui a changé en fait. Et c'est pareil avec nous, avec toutes ces distractions. On court après et on fait plein de trucs, mais au final il n'y a rien qui nous rassasie. Peut-être des plaisirs éphémères, mais derrière la dépression, la tristesse, c'est toujours là en réalité. Et Lazare lui-même... quand on voit la parabole du riche et de Lazare, le riche lui-même courait après les plaisirs, après le matérialisme, mais il n'y a rien qui pouvait le rassasier, puis il est devenu complètement méprisant. Il passait devant cet homme qui souffrait, qui n'avait rien, qui n'avait pas un sou, il n'avait même pas une miette. Mais cet homme-là, cet homme riche, s'est retrouvé en enfer, et lorsqu'il était en enfer, il regardait Abraham de l'autre côté. Il y avait une séparation dans le séjour des morts, et il disait, mais je souffre tellement ici, donne-moi juste une goutte de la présence de Dieu. Mais maintenant il est trop tard, il était trop tard. Amen, alléluia, purée. Excusez-moi pour le purée. Mais je suis naturel, et je suis comme Harry et Carole, et surtout changez pas Harry et Carole. Et Ésaü, vous connaissez le passage, c'est écrit que Dieu a détesté Ésaü. Vous voyez quel passage je parle? Il a détesté Ésaü, mais il a aimé son frère Jacob. Ésaü, ses yeux étaient tournés vers les choses matérielles. Il a renoncé à son héritage. Il a renoncé à la gloire. Il a renoncé à sa descendance. Pour un plat de lentilles. Waouh! Et contrairement à Ésaü, Jacob, lui, il avait les yeux tournés vers la bénédiction. Les yeux tournés vers la gloire. Les yeux tournés vers l'héritage, vers les promesses. Et il a usurpé, il a mis un manteau en poil de bête. Amen. Et pour nous qui sommes en Christ, on a ce manteau sur nous. C'est le manteau de Christ. Amen. Alléluia. Et on a la bénédiction. Amen. Alléluia. On a un héritage. Il y a une gloire dans le ciel. Le Seigneur dit, venez à ma table et mangez. Mangez. Alléluia. Devant nous, il y a une cascade. Une cascade. Et Jacob avait les yeux rivés sur cette cascade. Alléluia. Tout comme moi, j'ai les yeux rivés sur cette cascade depuis 7 ans aujourd'hui. Ça bouillonne. Ça bouillonne au-dedans de moi. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Je veux voir sa gloire. Je veux voir sa gloire. On va aller dans Jean au chapitre 7 et au verset 38 et 39.
quand je cherchais à savoir sur quoi j'allais partager aujourd'hui, j'ai vu un puits et j'ai vu un champ. Et l'apôtre Paul, quand il parle de champ, il parle de notre champ à nous, comme un jardin que Dieu vient arroser. Voilà. Et Jésus, il parle aussi du champ de la moisson. Et j'ai vu cette église comme un puits au milieu du champ. Et quelquefois, les Philistins, même dans l'Ancien Testament, on voit ça dans Genèse, verset 26, quelque chose comme ça. On voit que les Philistins étaient venus boucher les puits. Et c'est Isaac qui a creusé pour libérer, pour déboucher les puits. Et ici, je vois vraiment que vous êtes comme un puits, mais comme un puits débouché. Et le Seigneur veut encore libérer, afin que nos vies jaillissent, afin que le champ de la moisson soit arrosé. Je sais aujourd'hui qu'il y a des choses qui se font et qu'il y a du fruit qui est en train de pousser. Il y a une épicerie qui pousse. Il y a des cheveux qui se vendent au milieu de la ville, mais plus que ça. Il y a une gloire, il y a ta présence, il y a l'eau vive qui jaillit pour tes clients. Amen. Alléluia. On va à Jean, chapitre 7. Vous y êtes tous, mais c'est moi qui ne suis pas. Comment ? Bois de l'eau. « 37 à 38. Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait. Amen. Imaginez Jésus. Jésus, il vient de subir de l'opposition dans le passage précédent. Il vient de subir une opposition féroce de la part des scribes, des pharisiens, des religieux. Et Jésus, là, il se retrouve au milieu d'une fête. Et soudain, c'est écrit que Jésus s'écriait. Alléluia. Imaginez la force. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jésus, il n'était pas juste cet agneau qui parlait comme dans les films. Heureux l'homme. Non, Jésus, il s'écriait que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il disait cela du Saint-Esprit qui devait venir. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 4. On va pas forcément lire, mais vous connaissez l'histoire. C'est Jésus qui marche et qui doit fuir les pharisiens parce qu'on vient d'apprendre qu'il baptisait. Et il y a vraiment un danger en fait. Et Jésus, il franchit les frontières de la Samarie. Amen. Jésus, c'est celui qui franchit les frontières. C'est celui qui a franchi la frontière du ciel. Amen. Et qui est venu jusqu'à nous pour nous donner à boire. Amen. 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 Et Jésus franchit la frontière de la Samarie dans le contexte politique, religieux, humain. Les Juifs n'entraient pas en contact avec les pharisiens. Pour passer de la Galilée à la Judée, les Juifs contournaient la Samarie. Pour eux, ils considéraient que les Samaritains, c'était ils les considéraient comme de la peste en fait. Et c'est vraiment terrible pour des hommes qui se prétendent de marcher au nom de Dieu. Et Jésus, lui, il franchit la frontière. C'est écrit qu'il est fatigué. Il est fatigué. Oui, Jésus connaît la fatigue. Il sait ce que c'est que d'être fatigué. Et il s'assoit, et il y a cette femme samaritaine qui vient. Cette femme, elle est couverte de honte. Elle est couverte de culpabilité. Elle est dans le péché. Et dans ce contexte religieux, ça passe vraiment mal auprès des gens du peuple. Elle vient à une heure où, normalement, elle sait que personne n'y est pour ne pas être vue. Et elle vient pour puiser de l'eau avec sa jarre, cette même jarre que j'ai vue sur le rond-point. Elle vient pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et Jésus se met à lui parler. Elle est toute étonnée. Elle se dit, quoi? Toi qui es juif, tu me parles à moi? Tu me parles à moi, moi qui suis une Samaritaine? Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu, le don du Saint-Esprit, et si tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais
demandez de l'eau vive. Et t'en aurais donné de l'eau vive qui aura jailli de ton sein jusque dans la vie éternelle. Amen. Jésus nous donne de l'eau vive, il nous rafraîchit. Amen. Il franchit les frontières. Et il y a cette dame qui est toute étonnée. Et Jésus dans sa sagesse, il n'est pas dans le, comment dire, là pour l'impressionner avec des dons. Mais il lui parle et il réussit à trouver le chemin de son cœur. Et il lui donne des paroles de connaissance. Il lui dit, ouais, toi, tu as eu ça avec Marie, mais il n'est pas en train de la juger. Il est juste en train de parler à son cœur, de créer une connexion. Amen. Et cette femme, c'était ça, son beau-frère le remplissait. Et il y avait les hommes, mais il n'y a pas un homme qui a su lui donner à boire. Il n'y a pas un homme qui a su la respecter. Mais ce jour-là, elle a rencontré l'époux. Elle a rencontré l'époux. Alléluia. Elle a rencontré l'époux et elle a été terrassée. Elle a été touchée en plein dans son cœur. Et elle se posait la question, mais Seigneur, où est-ce qu'il faut adorer le Père? Et Jésus lui a dit, il vient un temps, non. Il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Le Père cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit. Il ne cherche pas des personnes religieuses qui sont enfermées dans des forteresses religieuses. Il ne cherche pas des témoins de Jéhovah, des personnes qui sont endoctrinées, qui sont emprisonnées dans un esprit sectaire, aveuglées, qui sont dans des jugements et qui sont dans la condamnation. Non, Jésus, c'est celui qui aime. Et le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Cette femme est tellement touchée en plein dans son cœur, elle court voir toutes les personnes du village. C'est un village qui s'appelle Sychar. Et elle court voir toutes ces personnes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un réveil. Il y a toute la population qui se réveille et qui vient et qui accourt voir pour Jésus. Ils veulent juste le voir. Et ils passent 2 jours avec Jésus jusqu'à ce qu'ils lui disent, avant on croyait parce que cette Samaritaine nous avait témoigné, mais maintenant on croit parce qu'on te voit, parce qu'on a entendu, parce qu'on a bu l'eau de la parole. Alléluia. Et ils sont touchés en plein cœur et il y a un réveil dans la Samarie, non pas en Israël, non pas à Jérusalem, mais en Samarie. Alléluia. Alléluia. Amen. Waouh. Je vais vous parler d'un deuxième réveil. C'est un jour où Jésus est déjà mort, déjà ressuscité. Il est monté dans la gloire et 10 jours après, il y a 120 personnes qui sont dans une pièce, une chambre haute, et ils sont en train de chercher. C'est écrit qu'ils sont en train de persévérer dans la prière et dans l'oraison. L'oraison, c'est la contemplation. C'est chercher en silence, c'est s'attendre à Dieu, c'est savoir l'écouter. Et en même temps, d'autres sont en train de prier et ils cherchent de tout leur cœur. Soudain, vint du ciel un vent, comme celui d'un vent impétueux. Alléluia. Vint du ciel un vent impétueux qui remplit toute la maison et des langues comme des langues de feu. Un feu vient se déposer sur chacun d'eux et ils sont tous remplis du Saint-Esprit et ils se mettent à parler dans d'autres langues comme l'Esprit leur donne de parler et ils sortent dans la rue, ils sont dans l'euphorie, ils sont complètement désinhibés. Avant, quand j'étais en soirée,
il fallait que je boive au moins 3 verres. Et là, je commençais à danser sur les tables. Alléluia. Mais depuis que je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai plus peur du regard des gens. Je suis désinhibé. Parce que le Saint-Esprit, c'est du vin. C'est du vin. C'est du vin qui te désinhibe. C'est du vin qui renverse les peurs. La crainte des hommes. Et Pierre sort et Pierre ouvre la bouche et il crie. Alléluia. Amen, amen, amen. Peut-être même plus fort que moi. Il crie et les gens sont touchés, impactés, transformés, saisis. Il y a la révélation qui sort de la bouche de Pierre et il y a des jaloux. Il y a toujours des jaloux. Je suis sûr que vous en avez connu. Vous aussi. Et ils se disent, mais ils sont ivres. Et Pierre leur dit, non, on n'est pas ivre. Enfin si, on est complètement ivre. Mais c'est selon la promesse que le Saint-Esprit devait venir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, il y a l'ivresse. Il y a l'ivresse et ça nous ramène aux noces de Cana. Le premier miracle de Jésus. Un miracle prophétique. Un miracle qui annonçait sa mort et sa résurrection. Il transforme l'eau en vin. Alléluia. Amen. Et ce miracle, il y a une corrélation avec l'eau et le sang qui jaillit du côté de Jésus. Imaginez la scène. Imaginez la scène. Jésus est sur la croix. Notre Jésus est cloué sur la croix. Il est humilié. Il est tout nu. Il souffre le calvaire. Il est en train d'agoniser pour chacun d'entre nous. Pour toi. Alléluia, il souffre. Et il y a tous ces pharisiens qui sont en train de se moquer de lui. Et il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Il y a le sang de Jésus qui coule. Et son sang ne s'arrête pas de couler. C'est complètement surnaturel. Et à un moment donné, Jésus crie. Et il rend son esprit. Il dit, Père, entre mes mains, je remets mon esprit. Et c'était un cri surnaturel, c'est écrit dans la Bible. C'était un cri qui a étonné plus d'un. Jésus ne pouvait plus crier. C'était impossible humainement. Mais c'est un cri de l'esprit qui a jailli. C'était ce petit lumineux qui fume, qui lui restait. Ce cri qui a jailli. Il s'est abandonné. Et des fois on est dans des souffrances. On est dans des détresses. Mais tout ce que le Père attend, c'est qu'on s'abandonne. Amen. Et là, il y a toutes ces personnes qui sont reparties. Une fois le péché assouvi, ils étaient couverts de culpabilité. Et ils repartaient. Et ils se tapaient la poitrine. Tellement ils avaient honte. Ils avaient honte. Et il y a ces pharisiens qui demandent qu'on détache Jésus et les deux autres de la croix. C'est le comble de l'hypocrisie. Ils viennent de le crucifier, ils viennent de le tuer, ils viennent d'assouvir. Et ils demandent à Jésus de le retirer de la croix, car c'est le jour du Shabbat. Waouh! C'est terrible. C'est terrible. Et lorsque Jésus meurt, il y a comme un tremblement. Amen. Il y a un tremblement qui s'est fait dans les cieux, un tremblement qui s'est fait dans la terre, le voile s'est déchiré, la gloire, le ciel s'est ouvert, et il y a ce Romain, ce tueur, il y a cet homme qui est là pour supplanter, cet homme qui reçoit l'ordre de planter Jésus, et ce Romain prend sa lance, et il plante notre Jésus. J'aurais aimé être là, au pied de la croix, pour tenir les pieds de Jésus. Je ne sais même pas si j'aurais pas fait comme Pierre
et si je l'aurais renié, mais j'aurais aimé être là aujourd'hui, j'ai ce désir dans mon cœur d'avoir été au pied de la croix. Et il y a ce Romain, ce tueur, il en a tué plus d'un, et il arrive avec sa lance, il plante Jésus, mais il y a la grâce qui coule sur lui, il y a de l'eau qui jaillit, c'est surnaturel, il y a de l'eau et du sang qui jaillit du Fils de Dieu. Jésus, même dans sa mort, il continue à aimer. Et l'eau jaillit, et le Romain est submergé, il est terrassé par l'amour de Dieu, et il tombe, et il est saisi. Je crois qu'il donne sa vie à Jésus à ce moment. Je crois qu'il se repent. Il est complètement touché. Il y a de l'eau et du sang qui coule sur sa tête. Et l'eau et le sang, on ne peut pas les dissocier. Sans le sang de Jésus, on n'a pas accès à la gloire. On n'a pas accès à l'eau vive. Je fais juste une parenthèse pour parler du sang. Et lorsque je me suis converti, j'ai eu beaucoup de paroles prophétiques. Et il y a un prophète qui est venu devant moi. Et il m'a dit une prophétie. C'était un pavé. 10 minutes, il ne s'arrêtait plus. C'était formidable. Il me disait plein de choses. Tu vas prêcher dans les nations, au niveau de l'onction, etc. Et moi, je disais, ouais, vas-y, ouais, encore. Mais à un moment, il m'a dit une parole. Il m'a dit, tu es juste. Et tu verras que le sentier du juste devient de plus en plus brillant. Et là, je me suis dit, waouh, tout ce qu'il a dit, que je vais prêcher dans les nations, les miracles, les prodiges, les paralytiques qui se lèvent. Je dis oui. Mais là, il s'est trompé. Moi, juste? Non. Moi, je ne suis pas juste. Parce que si je regarde à l'intérieur de moi, je vais voir des choses. Mais j'ai compris une chose par la suite. C'est que par le sang de Jésus, et que le sang de Jésus, c'est la justice de Dieu. Amen. J'ai compris que Jésus a été fait pécheur afin que moi, je devienne la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et je vous le dis devant vous avec assurance, je suis la justice de Dieu. Et vous êtes Amen. La justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 Il n'y a plus de condamnation, plus de culpabilité. Une autre fois, je lisais Hébreu, et quand je lis la parole, j'y vais doucement. J'essaye de m'imprégner des Écritures pour qu'elles puissent prendre vie en moi. Je laisse la parole mourir à l'intérieur de moi. Et là, alors que j'étais en train de lire le livre des Hébreux au chapitre 9, et je découvre quelque chose de formidable. Amen. Je découvre que Jésus, le souverain sacrificateur, est entré dans le sein des saints, non pas avec le sang d'un agneau, mais avec son propre sang. Et que par le sang de Jésus, on a cet accès dans le lieu très saint. Je ne sais pas si vous avez tous conscience de ça, mais vous pouvez entrer, grâce au sang de Jésus, dans sa présence. Vous pouvez pénétrer au-delà du voile et entrer dans cette dimension glorieuse, être assis à la droite du Père. Et alors que je lisais ce livre, la nuit je m'endors. Et là, je suis en train de dormir. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a la révélation qui est sur moi. Et je suis en train d'adorer en dormant. Il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, je réalise que je sors de mon corps. Je réalise que je sors de mon corps et que je suis en train de monter. Et au plus je l'adore et au plus je monte. Et là je sens que je pénètre dans le lieu saint. La révélation est sur moi et je me retrouve dans le lieu de la gloire, dans le lieu très saint. Et j'ai cette révélation et je sais que je peux entrer. Amen. Amen. Et c'est pour chacun d'entre nous. Ce matin, j'étais au ciel et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'étaient aussi. Et une fois, alors que on s'était disputé, moi et Christelle, le soir même, il y avait une réunion. Et moi, je m'étais disputé un peu fort. Et
Et le soir, on fait une réunion et il y a la Sainte Seine devant moi. Et je ne peux pas y aller. Je peux montrer. Je dois aller. Ok. Et il y a la Sainte Seine devant moi. Et j'ose pas m'approcher. Parce qu'il y a la culpabilité sur moi. J'ai élevé la voix, j'ai laissé sortir la colère. Et je ne peux pas m'approcher de la Sainte Seine. Mais la douce voix du Saint-Esprit me parle du sang de Jésus. Une goutte du sang de Jésus efface l'ardoise. Et là, je sens que le Seigneur me dit, approche et bois, bois. Et je me suis approché et j'ai bu. Et il y a une joie qui m'a envahi. Il y avait le ciel ouvert ici. J'étais envahi d'une joie céleste. Et j'étais terrassé, je suis tombé à terre et je riais comme un bébé. Parce que j'avais encore une fois cette révélation qu'on peut s'approcher de lui. Personne n'est parfait. Mais son sang nous justifie. Amen. Waouh, c'est merveilleux. On va aller justement dans 1 Jean. 1 Jean. Là, c'était la petite parenthèse par rapport au sang de Jésus. On va aller 1 Jean 5. 5. Et comme je vous disais, on ne peut pas dissocier l'eau du sang. Et c'est ce qui est écrit à partir du verset 6. C'est ce même Jésus, le Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Et il y a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à une seule chose. Alléluia. Donc, croyez seulement qu'aujourd'hui, il y a de l'eau encore qui jaillit depuis le trou percé du Fils de Dieu. Il y a l'eau qui jaillit depuis le côté de l'agneau. Et il attend qu'une seule chose, c'est qu'on va se baigner, c'est qu'on va se rafraîchir, c'est qu'on va, dans sa présence, qu'on délaisse les choses un peu matérialistes et qu'on va comme soupirer, qu'on va pour le voir, comme le contempler. Amen. Et je vais terminer, parce que je pense que ça a déjà commencé tard. Donc, je ne sais pas si tu veux jouer un peu, Harry. Yes. On va aller dans Apocalypse. Chapitre 22. Merci Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Papa. Merci Abba Père, parce que tu es au milieu de nous. Tu es ce Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, qui est assis dans la victoire. Tu es assis dans la victoire. Et nous sommes assis avec toi, à la droite de la puissance, à la droite du Père, assis au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom. Alléluia. Apocalypse, chapitre 22, verset 1. Après cela, il me fit voir un fleuve d'eau vive. Ça me fait rêver. Je ne sais pas pour vous, mais la parole, il y a quelque chose qui se passe en nous. Ça me fait rêver. Quand je lis ce livre de l'Apocalypse, avant ça me terrorisait chez les témoins de Jéhovah. Quand je lisais l'Apocalypse, je voyais la guerre, je voyais les bêtes sauvages, les dragons, je voyais les immeubles qui se fendaient en deux. Mais aujourd'hui, quand je lis l'Apocalypse, il y a quelque chose en moi qui bouge. Il y a l'amour de Jésus. Ça respire cette onction, l'onction de l'apôtre Jean. Une onction d'amour. Cette onction qui va poser sa tête sur le sein de Jésus. Cette onction qui écoute les battements du cœur du Père. Cette onction qui est remplie d'amour et qui soupire et qui s'assoit aux pieds du Maître. Cet amour qui écoute
comme Marie, qui écoute et qui boit l'eau de la parole, et qui est transformé, qui est renouvelé, qui a soif, qui aime Jésus. Cet amour qui pleure, qui n'a pas peur de pleurer, qui n'a pas peur d'enlever le masque et de montrer son amour. Cet amour qui, comme cette dame Marie de Magdala, qui vient et qui nettoie les pieds de Jésus, qui déverse ce parfum de grand prix, ce parfum qui a de la valeur et qui casse le vase et qui nettoie les pieds de Jésus. Cet amour qui se laisse nettoyer les pieds. Jésus veut nous nettoyer les pieds. Jésus veut nous laver. Mieux, il veut nous aimer. Il veut nous aimer et qu'on puisse se laisser aimer. Qu'on puisse entrer dans cette dimension. Oui, il me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Vous voyez, il y a un fleuve qui sort du trône de Dieu. Et il y a un fleuve qui jaillit de l'agneau. Amen. Amen. Buvez, commencez à boire. Commencez à boire. Et au milieu de la place de la ville, au milieu de la place de Narbonne, alléluia, il y a un fleuve qui s'apprête à envahir le territoire. Alléluia. Il y a un fleuve qui s'apprête à arroser cette terre desséchée. Alléluia. Et sur les deux bords du fleuve était un arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Ces fleuves de l'arbre sont pour la guérison de Narbonne. Ces fleuves de l'arbre sont pour la guérison du peuple. La création, Narbonne soupire après la révélation de grandiose. Alléluia. Il n'y aura plus aucun anathème, plus aucune malédiction quand on est en Christ. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Le trône de Dieu est en nous. Le trône de l'agneau est en nous. C'est une réalité spirituelle. Et le Père cherche des adorateurs spirituels. Et ses serviteurs le serviront. Amen. Nous sommes une plantation de l'Éternel, destinée à servir à sa gloire. Alléluia. Alléluia. Verset 17. L'Esprit, le Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Pardon Seigneur pour toutes les fois où on t'a attristé. Pardon pour toutes les fois, Saint-Esprit, où je t'ai attristé, où j'en ai fait qu'à ma tête. Pardon. L'Esprit et l'épouse disent, viens, viens, viens Seigneur Jésus. Il y a quelques années, j'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois, audiblement. Et j'ai été terrorisé d'amour. J'étais submergé d'amour. Il y a une crainte qui m'envahit, non pas une peur, mais la crainte de l'Éternel. Et cette voix, elle était comme un bruit de tonnerre. Cette voix, elle était comme le bruit des grandes eaux. J'ai réalisé une chose à ce moment-là. Sa voix ressemblait à un mélange entre une voix d'homme, entre des voix d'hommes et des voix de femmes. Et tout était entremêlé. Et j'ai réalisé à ce moment-là que la voix du bruit des grandes eaux, c'était la voix de tous les saints qui adorent. C'était ce fleuve d'eau vive qui jaillit de notre sein. Alléluia. Et il m'a dit un seul mot. Il m'a dit, viens! Et je suis resté dans mon lit. Et j'avais mal à mes oreilles. Et j'étais allongé comme ça. Et il y avait cette crainte en moi. Et il y avait cette amour. Et je me disais, wow, purée.
je viens d'entendre la voix du Dieu Tout-Puissant. Je viens d'entendre sa voix. Et c'est venu dans mon cœur comme un coup de tonnerre. Et j'ai réalisé cette parole où Pierre est dans la barque et Jésus est sur l'eau. Il regarde Pierre, il lui tend la main et il nous tend la main encore aujourd'hui. Et il nous dit, viens, viens sur les grandes eaux. Viens, regarde-moi, plonge ton regard dans mon regard. Mes yeux sont comme une flamme de feu et je brûle d'amour pour toi. Pour toi qui m'écoutes en cet instant, je brûle d'amour pour toi et je veux t'enlacer, je veux te prendre, te saisir, je veux te faire goûter à cette gloire. Il y a plus, il y a plus, il y a plus, il y a beaucoup plus. Il y a la plénitude, il y a une plénitude. Et il y a l'apôtre Jean au début de la révélation. Alors qu'il se retrouve devant l'agneau, une voix lui dit, viens, monte plus haut, monte plus haut, monte plus haut, monte plus haut et viens voir ici, je te ferai voir des choses que tu pourras exprimer. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et quand on commence à monter sur la montagne, à répondre à cette invitation que le roi, que le maître nous fait. Lorsqu'on commence à monter sur la montagne, comme cette femme dans le cantique des cantiques, au début elle est impressionnée parce que le roi est riche, parce que le roi a beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à offrir. Mais à un moment donné, c'est elle, dans son amour, qui commence à monter et qui commence à aller plus haut, qui commence à être rassasiée, qui commence à boire de ce vin. Et lorsqu'on répond à cette invitation de Jésus, il y a ce cri qui jaillit au-dedans de nous. Il y a ce cri qui jaillit et on n'en peut plus, on en a toujours besoin. Et on veut plus, on veut plus. Et il y a ce cri de l'esprit et de l'épouse qui dit, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens dans ce lieu Seigneur, viens là où il y a la dépression, viens là où il y a les tristesses, viens là où il y a la peur, viens là où il y a la crainte, viens arroser là où il y a la mort, viens dans nos vies, Seigneur Jésus, viens dans notre travail, viens dans notre situation, viens dans ma chambre, alors que je m'attends à toi, viens dans mon lieu secret, viens me montrer, me révéler les merveilles, les splendeurs, les mystères du royaume des cieux. Alléluia, viens Jésus, viens nous transformer. Viens Seigneur Jésus-Christ, viens en moi, et que ce ne soit plus moi qui vive, mais Christ en moi. Que ta gloire soit manifestée, Seigneur. Viens et révèle-toi moi, comme tu t'es révélé à Jean, oui, avec ses pieds, que tu avais comme de l'airain ardent. Viens Jésus avec cette épée à double tranchant qui sort de ta bouche. Viens avec ta parole. Viens Jésus et montre-moi ton visage qui est comme le soleil quand il resplendit dans toute sa force. Alléluia. Merci Jésus pour tes yeux qui sont comme une flamme. Merci Jésus parce que tu brûles d'amour pour nous. Alléluia, tu brûles d'amour pour nous. Que ton feu se répande dans nos vies. Que ton feu se répande dans nos situations. Que la révélation vienne et qu'on puisse saisir cette réalité, cette vérité, que nous sommes assis avec
toi, à la droite du Père. Viens Jésus, viens dans nos vies Jésus. Alléluia, viens maintenant sur ton peuple et viens rafraîchir. Viens rafraîchir. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Et là où il y a une douleur physique, là où il y a besoin de guérison, tu touches maintenant. Recevez maintenant la guérison complète. Alléluia. Là où il y a un mal de dos, maintenant, il y a un feu qui vient, qui traverse la colonne vertébrale. Alléluia. Il y a la présence du Saint-Esprit. Et je sais qu'il te guérit maintenant. 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 Viens Jésus là où il y a encore des peines. Viens Jésus là où il n'y a pas la joie. Ce que le diable a volé. Ce que le diable a volé, tu rends maintenant. Tu rends maintenant. La joie du Seigneur est notre force. Merci pour les fleurs, Toby, qui sont déversées maintenant. Merci pour ta présence, merci pour ton sang, Jésus. Merci parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui es élevé, Jésus. C'est toi qui es élevé, Jésus. C'est toi qui es couronné. C'est toi qui es roi. C'est toi qui marches au milieu de nous. Tu marches au milieu de nous. Alléluia. On te contemple, Jésus. On te contemple.
Holy
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ces paroles libérées Seigneur. Nous proclamons avec foi Seigneur Jésus que ça va porter beaucoup de fruits dans notre vie. Merci pour la compréhension que tu nous donnes, Saint-Esprit. Merci pour la révélation que tu nous donnes à tes enfants Seigneur. Tu veux qu'on grandisse, Seigneur. Tu veux qu'on ait la maturité, Papa. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour Samuel et Christelle. Vraiment, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le ministère que tu as confié. Merci pour l'onction sur leur vie, Seigneur. Et nous proclamons la protection du Seigneur sur leur famille. Nous proclamons la protection du Seigneur. Merci pour la sagesse, le discernement que tu leur donnes, Seigneur. Merci pour leur vie. Merci pour leur avenir. Tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Merci pour la vie en abondance. Jésus, merci. Merci pour cette connexion, Seigneur. Seigneur, je bénis aussi ton peuple. Nous proclamons, Seigneur, que cette semaine est une semaine vraiment particulière, exceptionnelle dans notre vie avec toi, Seigneur. Oui, tu vas encore nous dire quelque chose, nous confier des choses cachées, Seigneur. Merci pour ton amour. Le bonheur et la grâce qui nous accompagnent, Seigneur. Merci pour la santé. Nous prions pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir ce matin, Seigneur Jésus. Ta main puisse sauter sur eux aussi. Merci, Saint-Esprit, de les fortifier, de les encourager. Oui, nous te confions chaque jour de cette semaine. Merci, Saint-Esprit. Merci pour le dépôt de ce matin. Merci, Père. Merci, Père. À toi seul revient la gloire, Seigneur. À toi seul revient la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Sœur et Christelle. On vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, Jésus vous aime. Amen. Jésus vous aime. Jésus est avec vous. Son esprit est en vous. Soyez richement bénis.